Nagui, un nom devenu depuis plus de 30 ans un incontournable de la télévision française. Il apparaît toujours avec un sourire éclatant, un esprit intelligent et un comportement confiant qui font que des millions de téléspectateurs l'aiment. Mais l'année où Nagui a eu 63 ans, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mélanie Pey, son épouse depuis plus de 20 ans, a décidé de rompre le silence qu'elle avait gardé pendant de nombreuses années. Dans une interview choc, Mélanie a révélé: derrière ce bonheur se cache une douleur qu'il ne montre jamais à personne. Ces mots ont fait l'effet d'un choc et ont bouleversé l'opinion publique française. L'homme qui semblait toujours avoir de la chance et du succès s'est avéré porter sur ses épaules des fardeaux auxquels peu de gens s'attendaient. Et c'est Mélanie qui a le mieux compris cette douleur. Peu de gens savent que Nagui est né à Alexandrie, Égypte, dans une famille d'origine égypto-italienne. Alors qu'il n'avait que quelques années, lui et sa famille ont été contraints de quitter leur pays natal en raison de l'instabilité politique pour commencer une nouvelle vie en France. Mais cette terre promise n'est pas facile à atteindre. Dès son plus jeune âge, Nagui a été confronté à la discrimination. Une couleur de peau différente, un nom étrange et des regards réservés à l'école lui ont toujours donné le sentiment d'être un étranger. J'ai toujours eu le sentiment de ne jamais avoir été à ma place ici, confiait un jour Nagui, évoquant rarement son enfance. Cette solitude l'a hanté tout au long de sa vie d'adulte, mais est en même temps devenue une forte motivation, poussant Nagui à prouver sa propre valeur. Il décide de poursuivre une carrière artistique, un choix audacieux auquel sa famille s'oppose fermement. Ses parents s'attendaient à une carrière stable, comme ingénieur, médecin ou avocat. Mais Nagui a choisi le contraire. Les projecteurs et des rêves audacieux. La carrière de Nagui n'a pas été un lit de roses. Au début, il a échoué à plusieurs reprises. Les spectacles auxquels il a participé ont tous été annulés prématurément, car ils n'ont pas réussi à attirer le public. Même Taratata, son projet le plus passionné, a été coupé par la chaîne de télévision en 2000 pour des raisons budgétaires, laissant Nagui désespéré. Il y a eu des moments où je pensais que je n'étais pas assez bon et que je voulais tout abandonner, a-t-il admis un jour en larmes. C'est Mélanie qui a été témoin de toutes les nuits où Nagui rentrait chez lui épuisé, déçu et parfois désespéré. Il a néanmoins résisté avec force, regagnant petit à petit la confiance du public. Et puis, avec sa créativité et sa détermination sans faille, Nagui a réécrit son histoire. D'échec à icône de la télévision nationale, avec des émissions à succès comme N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place. Cependant, même au sommet de sa carrière, Nagui ne pouvait toujours pas échapper à l'obscurité qui sommeillait en lui. Mélanie a révélé: c'est un perfectionniste au point de se tourmenter. Quel que soit son succès, Nagui se demande toujours s'il est à la hauteur. Nagui a également vécu une grande perte lorsque l'un de ses amis les plus proches est décédé d'un cancer, un événement qui a laissé une profonde cicatrice dans son cœur. Malgré son apparence joyeuse à l'écran, Nagui est en réalité quelqu'un qui lutte souvent contre une tristesse persistante. Sa force, c'est de toujours garder le sourire pour que personne ne voie sa douleur, a déclaré Mélanie avec émotion. Les aveux de Mélanie aident non seulement le public à mieux comprendre l'homme derrière les projecteurs, mais suggèrent également une vérité plus profonde. Derrière chaque visage réussi se cachent des histoires inconnues, des souffrances que seuls leurs proches peuvent voir. Nagui, d'un jeune immigré autrefois détesté à une icône de la télévision française, a prouvé que la résilience, la gentillesse et la volonté de réussir sont ce qui définit un véritable être humain. Et le moment où sa femme a parlé pour révéler la vérité a fait que tout le monde s'est retourné. Le succès ne consiste pas seulement à être célèbre, mais à avoir le courage de surmonter toutes les difficultés, de maintenir l'amour et la foi en soi, peu importe à quel point on est profondément blessé. Né en 1961 à Alexandrie, Égypte, Nagui Pham se distingue dès son plus jeune âge par sa personnalité vive et sa curiosité sans bornes. Sa famille, d'origine égyptienne et italienne, a reçu une éducation stricte et a émigré en France lorsque Nagui avait 4 ans pour échapper aux troubles politiques dans son pays d'origine. Il semblait que la France allait ouvrir un nouveau chapitre de bonheur, mais la réalité était bien plus dure. Nagui a grandi isolé, luttant pour s'intégrer dans un environnement où il se sentait toujours comme un étranger. L'enfance de Nagui a été remplie d'expériences désagréables. Regards indiscrets de ses camarades de classe, commentaires malveillants sur son apparence et ses origines.
Ce sont ces années qui ont fait de Nagui un être résilient et déterminé, qui a appris très tôt à se défendre et à transformer son complexe d'infériorité en motivation. Au départ, Nagui étudie l'économie à l'Université de Nice Sophia Antipolis, un choix sûr pour faire plaisir à ses parents. Mais sa passion pour l'art était trop forte. Dans les années 1980, il débute sa carrière à la télévision et à la radio, s'engageant sur une voie risquée mais prometteuse. La carrière de Nagui débute à Radio France, où il découvre le monde de la radio. La grande percée de Nagui est arrivée lorsqu'il est passé à la télévision avec une série de jeux télévisés. Taratata, lancé en 1993, est rapidement devenu une icône de la musique live à la télévision française. Ce programme a non seulement connu un succès retentissant, mais a également aidé Nagui à construire l'image d'un hôte amical, créatif et dévoué pour les artistes. Mais Taratata illustre aussi les vicissitudes du métier. Après plusieurs années brillantes, l'émission est brutalement annulée en 2000 pour des raisons financières, plongeant Nagui dans une période de déception. Au lieu d'accepter la défaite, Nagui fait un retour en force avec N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place, deux émissions qui attirent rapidement des records d'audience. N'oubliez pas les paroles a notamment permis à Nagui de consolider sa position de roi des jeux télévisés à la télévision française. Ce qui fait son succès, ce n'est pas seulement son charme à l'antenne, mais aussi son style accessible, humoristique et subtil, qui permet aux téléspectateurs de se sentir vraiment connectés. Un autre point notable est la renaissance spectaculaire de Taratata. Grâce à sa persévérance et à sa foi dans la valeur de la musique live, Nagui a ramené le spectacle sur les plateformes numériques et télévisées, le transformant à nouveau en une icône culturelle. Ce retour n'est pas seulement une victoire personnelle, mais aussi une affirmation que, avec suffisamment de passion, rien n'est impossible. Non seulement il est connu sur le petit écran, mais Nagui est également une personne ayant une profonde influence dans les activités sociales. Il participe et soutient régulièrement des associations caritatives dans les domaines de la santé, de l'environnement et des arts. Sa philosophie de vie est claire. Réussir ne consiste pas seulement à atteindre le sommet, mais aussi à savoir partager, inspirer et contribuer à rendre la société meilleure. La vie privée de Nagui attire également une attention particulière du public. Après quelques relations très médiatisées, il rencontre l'actrice australienne Mélanie Page et les deux deviennent rapidement amis. Ils se sont mariés en 2010 et ont 3 enfants. Mélanie n'est pas seulement une épouse, mais aussi une compagne proche qui a connu tous les hauts et les bas et a toujours été aux côtés de Nagui dans les moments les plus difficiles. Nous sommes une équipe, a un jour déclaré fièrement Nagui. Mélanie m'aide à concilier travail et vie personnelle, ambition et bonheur familial. Même s'il a atteint le sommet de sa carrière, Nagui maintient toujours un esprit d'apprentissage continu. Il n'a pas peur d'innover, d'essayer de nouveaux formats de programmes et est toujours à l'écoute du public pour s'améliorer. C'est pourquoi, plus de 30 ans après sa première apparition à la télévision, le nom de Nagui reste fermement ancré comme un monument vivant du divertissement français. Nagui, non associé à la télévision française depuis plus de 3 décennies, a non seulement marqué les esprits par sa brillante carrière, mais aussi par son histoire de vie inspirante. Un jeune immigré discriminé, un jeune homme constamment rejeté et un homme qui a su se relever après chaque échec. La confession émouvante de Mélanie Page met en lumière un côté plus profond de Nagui. Derrière l'image optimiste et enjouée se cache un cœur profondément blessé, mais incroyablement fort. Ces blessures, qu'elles soient liées à l'enfance, à la discrimination ou à une perte personnelle, sont ce qui crée la profondeur et l'empathie que le public ressent à travers chaque programme qu'il anime. Ce qui est particulier chez Nagui, c'est qu'il n'oublie jamais ses racines. Bien qu'il soit célèbre et qu'il ait du succès, il se rappelle toujours, ainsi qu'à tout le monde, la valeur de la gentillesse, du partage et de l'esprit progressiste. Il ne se contente pas de parler, il agit. Il met en œuvre des projets de protection de l'environnement, soutient de jeunes artistes et participe à des programmes de bénévolat pour aider la communauté. Nagui a déclaré un jour que ce dont il était le plus fier n'était pas les récompenses ou le nombre d'audiences, mais le fait qu'il ait contribué à apporter de la joie et du rire à des millions de téléspectateurs. La télévision est l'endroit où je peux être le plus authentique, et je veux que chaque moment à l'antenne soit un cadeau pour ceux qui regardent, a-t-il déclaré. Outre sa carrière,
Nagui laisse également derrière lui un modèle familial admirable. Son mariage avec Mélanie Page témoigne du pouvoir de la camaraderie et de la confiance. Ensemble, ils ont élevé 3 enfants dans un environnement rempli d'amour et de soutien mutuel, quelque chose que Nagui a toujours considéré comme le plus grand succès de sa vie. Pour le public français, Nagui n'est pas seulement un roi du jeu télévisé, mais un homme qui utilise sa propre histoire de vie pour inspirer. Peu importe d'où vous venez, peu importe le nombre de fois où vous avez échoué, vous pouvez toujours créer un avenir brillant si vous persévérez et entretenez votre passion. L'histoire de Nagui est un puissant rappel que derrière chaque projecteur se cachent des batailles silencieuses que seules les personnes impliquées peuvent pleinement comprendre. Et c'est le courage de surmonter ces difficultés qui rend une personne vraiment grande. Aujourd'hui, lorsque Nagui continue d'apparaître à la télévision avec son sourire familier, le public ne voit pas seulement un présentateur charmant, mais ressent également un esprit d'acier, un héritage vivant de résilience, de gentillesse et d'aspiration sans fin.